Salut tout le monde, c'est Véro qui vous parle du camp 3. On est arrivé ce matin vers 11h30. Ça a très bien été, mais on a eu vraiment des gros vents violents, là. Ça a été une montée assez difficile. On est arrivé ici épuisé, mais ça m'a pris quand même pas trop de temps à récupérer, environ 1 heure, et j'allais quand même assez bien. Ma condition physique est bonne, ma toux a diminué finalement, contrairement à ce que les médecins disaient. Ça n'a pas augmenté du tout, donc ça va bien à ce niveau-là. Le moral aussi. Donc l'équipe se porte bien. On devait partir, les 2 Américains devaient partir une journée avant moi. Finalement, c'est seulement un Américain qui est parti avant. L'autre n'allait pas très bien au camp 2, donc il est resté au camp 2 une journée de plus et est parti en même temps que moi ce matin. Alors là, on se trouve au camp 3 avec Vinji, un des Américains, Dennis, et son Sherpa, Lakpa. Et là, le plan c'était de monter demain au camp 4, sauf que la météo a changé. Alors ça va pas du tout, ça va pas très bien à ce niveau-là. On a eu, il y a beaucoup d'équipes qui sont descendues. On a eu des échos, savoir la météo pour les prochains jours et presque tout le monde dit que peut-être le 20. On est environ une quinzaine de personnes seulement au camp 3. Donc, on réfléchit à ce qu'on fait. On attend un autre report météo d'ici une demi-heure pour savoir si c'est possible de monter demain. C'est les vents qui sont trop violents. C'est au-dessus de 70 km/h pour le sommet. Pour demain et les prochaines journées, avec des températures de moins 40 et en tout ça. Je pense que c'est beaucoup trop dangereux pour s'aventurer. Il y a des équipes qui pensent peut-être partir quand même. Les 2 Américains pensent aussi peut-être aller. Un des Américains, comme je vous ai dit, est parti avant, une journée avant, fait que lui se trouve déjà au camp 4. Malheureusement, il n'a pas pu monter au sommet dans la nuit passée, ce matin, parce que il n'y a personne qui a fait le sommet. Il y avait vraiment trop des vents violents. Alors lui, il se trouve au camp 4, il passe encore une nuit, il attend voir demain si ça va être possible pour lui de monter avec Denis. Donc, on regarde la situation. Comme je vous dis, la plupart des équipes sont descendues. C'est sûr que s'il y a des vents de 70-80 km/h pour le sommet, puis il y a seulement une dizaine de personnes qui s'aventurent, moi j'y vais pas. J'aurais pas, c'est beaucoup trop dangereux, j'aurais pas la force de faire ça. Et si on tente la chance vers le sommet dans ces conditions-là et on réussit pas, on doit retourner au camp 4. On n'aura pas assez d'oxygène, donc on ne pourra pas tenter notre chance une deuxième fois. Fait que moi je pense que vraiment les conditions sont pas bonnes et c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Alors je pense qu'à 90% sûr, je vais descendre demain au camp 2 pour redescendre ensuite au camp de base et attendre de voir ma condition, si je suis capable de remonter, de refaire encore le trajet pour remonter dans le coin du 22-23. Alors, c'est très décevant. J'allais bien. Moralement aussi, il nous restait 2 jours pour tenter le sommet. Et puis là, il faut redescendre au camp de base, sûrement demain, pour voir si on refait tout le trajet encore pour tenter le sommet plus tard. Alors, c'est ça les dernières nouvelles. Je vous communique dès que j'en sais plus. Certainement plus demain, à savoir si on tente de monter au camp 4 ou si je redescends plutôt au camp 2. Alors voilà, je vous redonne les nouvelles le plus rapidement possible. Merci d'être derrière nous. Bye bye.